Dans un monde de turbulence, dans un monde où les valeurs deviennent de moins en moins importantes, il est important que l'UNESCO, que je considère comme l'organisation intellectuelle par essence, soit celle qui apporte un éclairage nouveau à tous les problèmes que nous connaissons, que ce soit le problème en éducation, en sciences, en communication, liberté d'expression, que ce soit dans la valorisation des patrimoines culturels, que ce soit dans les espaces de dialogue et de solidarité que nous pouvons offrir en tant qu'UNESCO à toutes les nations, à tous les peuples. Je crois que c'est ce qui est important dans ma vision. Ce qui est important, c'est de replacer l'UNESCO encore plus comme une organisation qui pense et qui agit pour l'avenir de toutes les nations et tous les peuples. La connaissance que j'ai de cette organisation, de ce qu'elle peut faire, ne peut pas faire, de ce qui certainement a été fait dans le passé, qui n'a pas marché, peut-être, je pense que je suis capable, en mesure d'apporter des solutions, des réponses immédiates à ces préoccupations. Et j'ai senti effectivement une écoute attentive à une candidature, comme vous le dites, une candidature qui vient de l'intérieur et donc qui a cette connaissance et cette expérience de l'organisation pour agir immédiatement sans attendre une période d'apprentissage des mécanismes de l'organisation. Aujourd'hui, nous vivons dans une période de conflit. Conflits ouverts, conflits latents, conflits qui ne se disent pas, mais qui sont là. Moi, je citerai aujourd'hui nous avons deux conflits majeurs qui polarisent et politisent d'ailleurs même l'UNESCO, donc c'est un défi majeur aussi à affronter. En Haïti, vous avez des conflits au Soudan, vous avez des conflits en RDC, vous avez des conflits un peu partout qui sont latents et qui mettent en danger les services que nous apportons, les services éducatifs, les services culturels, la sécurité des journalistes. J'entends d'abord apporter une approche multisectorielle pour donner une réponse multidisciplinaire à ces questions. Nous avons besoin aujourd'hui de réaffirmer le rôle de l'éducation, non pas seulement en termes d'accès à l'éducation, mais en termes de qualité et surtout en temps de conflit.